Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga dans laquelle nous aurons besoin, comme d'habitude, d'un maximum de support, des briques, des couvertures, des coussins, tout ce que vous avez sous la main pour rendre cette pratique le plus agréable possible. Aujourd'hui, nous travaillons autour d'un élément qui appartient à la médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir qu'on ne trouve pas forcément exactement les mêmes éléments en médecine traditionnelle chinoise ou bien dans la tradition indienne, et notamment l'élément bois. C'est un élément qu'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise. Cet élément bois, pour tout vous dire, il est normalement associé au printemps parce qu'il est associé à la croissance et au renouveau. Et justement, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui dans cette période de rentrée pour amener un peu de légèreté, un peu de souffle dans cette rentrée, un souffle de renouveau. Parfois, on voit la rentrée comme un moment très chargé avec plein de choses à faire, beaucoup d'organisation. Et c'est vrai qu'on est dans une période aussi où l'organisation va être très importante à mettre en place. Mais ici, j'avais envie plus d'un moment un petit peu coupé justement de ce côté très organisationnel de la rentrée. Et donc, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'élément bois et de venir travailler autour des méridiens qui sont associés au bois, à savoir le foie et la vésicule biliaire. Nous allons commencer cette pratique en étirant les coups de pied, justement parce que nos méridiens passent par le dessus de nos pieds. Et on vient donc s'installer à genoux. Plusieurs possibilités, c'est déjà intense ici au niveau des coups de pied. Donc, je reste ici, pas besoin d'amener plus d'intensité. Peut-être que, par contre, ce sera déjà trop intense, alors je peux relâcher un petit peu vers l'avant. Mais si je sens que j'ai encore de l'espace et que je peux étirer, alors vous pouvez mettre un petit support sous les genoux. Suivant la hauteur du support, vous allez pouvoir étirer plus ou moins les coups de pied, les chevilles, les orteils. Donc je vous laisse vous installer, trouver votre posture, celle qui vous convient. Je vous rappelle, en Yin Yoga, c'est une posture où on peut rester plusieurs minutes. Et on ne veut pas avoir de crispation réflexe. Si je sens des crispations réflexes, c'est que je suis allée trop loin, je vais un petit peu moins loin. Et une fois installé, déposez le dos des mains sur les cuisses, relâchez les coudes, relâchez les épaules et fermez les yeux pour vous connecter au plus important dans notre pratique de Yin Yoga, mais également dans la pratique des autres yogas. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil au dernier Yoga Flow, on y parle respiration. Et justement, observer cette respiration, le plus important. C'est ce qui nous permet de relâcher les tensions, ce qui nous permet de prendre du recul par rapport peut-être aux zones qui pourraient attirer notre attention en nous disant « je voudrais sortir de la posture ». Si vous sentez que vous avez une douleur, alors oui, sortez de la posture. Si vous sentez que c'est juste un inconfort, alors essayez d'y rester et de respirer. Profitez également de ces premiers instants de pratique pour prendre conscience de votre corps, peut-être même de votre mental. Comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? Petite météo interne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Avec quoi est-ce que j'arrive ici sur le tapis? Et on va essayer, justement, grâce à la respiration, de savourer quelques instants, de lâcher prise. Quelques instants d'étirement. Parfois agréable, parfois moins agréable, mais toujours accompagné par cette respiration. Il nous reste moins d'1 minute dans la posture.
Restez présent à votre corps, à votre souffle. Et vous allez pouvoir prendre 3 dernières respirations dans la posture. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez expirer par la bouche de manière sonore. Pour relâcher complètement, pour conscientiser cette respiration. Et une fois que vous aurez pris vos 3 respirations, vous pourrez alors tranquillement défaire la posture. Et pour ça, si vous aviez toujours votre support sous les genoux, enlevez votre support et venez vous installer à 4 pattes quelques instants. Si vous avez besoin de bouger un petit peu l'espace des pieds ou alors peut-être de venir les tapoter, faites-le. On est dans la posture du rebond. C'est le moment où l'énergie recircule, notamment dans les endroits qu'on a étirés et compressés. Observez si vous sentez des choses au niveau de vos chevilles, de vos coups de pied. Et puis on va venir trouver une posture de l'enfant. Donc je vous rappelle, en Yin Yoga, c'est une posture qui est un peu plus intense souvent que dans le yoga dynamique traditionnel, puisqu'on vient ouvrir nos genoux. On amène les fessiers vers les talons. Vous pouvez tout à fait déposer le front sur une brique, voir si c'est une posture qui est très inconfortable pour vous. Venir vous déposer sur un bolster, ça peut être très agréable. Je vous propose 2 choses. Soit vous restez là, vous êtes bien, vous avez envie vraiment de juste cette posture de l'enfant, sans rien chercher d'autre. Soit je vous propose d'amener les mains vers la droite pour créer, en plus de l'étirement de vos hanches, pour créer un étirement sur le côté. Ici, ça nous permet de venir stimuler en plus le méridien de la vésicule biliaire, donc ça peut vraiment être intéressant. Mais si vous avez envie de calme en cette rentrée, restez dans la posture qui est OK pour vous. Et respirez le long de votre flanc gauche. Toujours quand on s'installe dans une posture, ce temps pour observer. Le Yin Yoga est vraiment une pratique d'observation, observation de son souffle, de son corps, de son mental. Cet élément bois qu'on travaille aujourd'hui, eh bien, c'est comme je vous le disais, un élément qui est habituellement plutôt associé au printemps, mais qu'on peut travailler suivant ce qu'on veut amener dans notre pratique à différents moments de l'année, bien sûr. Il correspond à ce renouveau et au fait, et ça c'est très intéressant, d'avoir une vision claire de notre futur et d'aller de l'avant. Est-ce que vous avez envie, dans cette rentrée, d'aller de l'avant, ou est-ce que vous sentez que peut-être eh bien, c'est un peu compliqué en ce mois de septembre de vous y remettre. Il n'y a pas de jugement, peut-être juste une prise de conscience. Est-ce que vous avez une vision claire également de l'endroit où vous avez envie d'aller ? Je vais vous proposer, pour ceux qui ont choisi d'amener les mains vers la droite, de déplacer les mains vers la gauche pour venir étirer le flanc droit. Et si certains s'étaient installés sur le bolster avec une joue sur le côté, alors changez simplement de côté pour la tête. Laissez la respiration circuler.
dans l'espace des hanches, dans tout votre flanc droit. Profitez de ces quelques instants de douceur. Cette vision claire du futur et cet élan pour aller de l'avant que nous apporte l'élément bois, eh bien, il faut savoir qu'il est aussi associé à la technique. C'est-à-dire qu'on va plus facilement aller vers l'avant, souvent quand on maîtrise les techniques, par exemple professionnellement, ça va bien sûr être plus facile. Mais aussi, et c'est là où je voudrais insister, c'est un élément associé à la créativité. Et si on met ensemble tout ça, une vision du futur, le fait d'avoir cette envie d'aller vers l'avant, de posséder aussi des outils techniques pour aller vers l'avant et d'avoir cette pointe de créativité, eh bien, on peut alors accomplir probablement de grandes choses. Parmi tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin peut-être d'être cultivées en ce mois de septembre ? Ou à tout moment de l'année d'ailleurs. Prenez une longue inspiration le long de votre flanc droit. Et à l'expiration, on va tous revenir au centre. Tranquillement. Les mains peuvent passer sous les épaules. On va se redresser. Restez quelques instants à genoux si c'est confortable pour vous ou alors optez pour un 4 pattes, c'est comme vous avez envie. Quelques instants en posture du rebond pour observer l'énergie qui circule, peut-être dans l'espace de l'intérieur des cuisses, peut-être dans les flancs, peut-être ailleurs. Relâchez la nuque, respirez. On va passer à notre deuxième posture qu'on tiendra environ 3 minutes. Ramenez votre genou droit vers l'avant. Ouvrez votre bas de jambe droit et venez vous asseoir. Si vous sentez que dans cette posture du cygne, vous basculez vers l'arrière, fléchissez votre jambe arrière. On transforme dans la posture de la biche et c'est tout aussi bien pour travailler ce qu'on veut travailler. De là, on va basculez le buste vers l'avant. Plusieurs possibilités. Soit vous êtes bien ici, soit vous avez besoin d'un petit support. Donc n'hésitez pas à venir vous installer avec un petit support ici. Ça peut être beaucoup plus agréable. Choisissez la hauteur du support qui vous permet de relâcher notamment le fessier droit, l'extérieur de la hanche droite. Et de relâcher également peut-être la jambe arrière ici. Si ce n'est pas assez intense, n'hésitez pas à ouvrir le bas de jambe, ça va tout de suite rendre la posture plus intense. Prenez le temps de vous installer ici et de vous connecter comme à chaque fois, comme un petit rituel, à vos sensations, à votre respiration. Observez peut-être également le mental qui parfois s'agite un peu. Et essayez de prendre du recul par rapport aux sensations qui peuvent être un peu intenses, notamment au niveau de l'extérieur de la hanche avant. D'ailleurs, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à venir aussi placer une brique sous le fessier. C'est possible aussi. Moi, je ne trouve pas ça extrêmement confortable, mais pour certaines personnes, ça peut l'être. N'hésitez pas à essayer. Envoyez votre respiration dans les zones peut-être un peu tendues, comme pour dissoudre les cristaux de tension. Et voyez si vous arrivez à relâcher, à prendre du recul par rapport
aux sensations. Ça, c'est un travail de tout instant en yin yoga. Prendre ce recul, ne pas se laisser embarquer par certaines sensations qui agiteraient le mental. Continuez à respirer longuement. Lorsque l'élément bois est déséquilibré, lorsque les méridiens qu'on travaille aujourd'hui, donc foie et vésicule biliaire, sont également déséquilibrés, eh bien, on peut associer des émotions, et notamment la colère, la frustration, l'impulsivité, voire la rage. Mais suivant dans quel sens se fait le déséquilibre, on peut aussi associer la procrastination et la timidité. Donc soit quelque chose où je suis vraiment dans le trop d'émotions, trop de réactions, ou au contraire quelque chose où j'ai du mal, justement bien sûr, à aller vers l'avant. Et peut-être que justement on peut se demander, qu'est-ce que je voudrais équilibrer en cette rentrée ? Qu'est-ce que je voudrais peut-être mettre de côté ? Est-ce que j'ai plus besoin de travailler sur mon trop plein, colère, frustration, ou peut-être au contraire vers le trop peu, la procrastination, la timidité ? Et on peut, à chaque fois qu'on trouve une réponse pendant un cours de yin yoga, le noter sur un petit post-it mental. Et éventuellement, après le cours, faire un petit bilan. Et noter 2-3 choses sur lesquelles on a envie de travailler, un petit travail de journaling qu'on peut faire après un cours de yin yoga. On va prendre encore quelques respirations dans cette posture du cygne. 3 respirations plus précisément. Voyez si vous arrivez à relâcher. Le yin yoga, c'est vraiment cette pratique où on cherche à aller au-delà du relâchement. On cherche à relâcher les fascias, donc tout ce qui entoure nos muscles, nos organes, à relâcher également bien sûr les muscles. Expirez par la bouche si ça vous fait du bien. Et puis tout doucement, vous pourrez ramener les mains sous les épaules, vous redresser, venir à 4 pattes. Faire quelques mouvements et observer peut-être la différence côté droit, côté gauche. Avant de venir trouver notre posture de l'autre côté. Prenez le temps d'installer cette posture avec le genou gauche vers l'avant. Voyez si vous avez besoin de fléchir la jambe arrière ou de venir glisser une brique sous le fessier ou de venir installer des coussins sous le buste. N'hésitez pas à intensifier la posture aussi, bien sûr. Vous avez le droit ici de venir travailler un peu plus intensément si vous en avez envie. On ne cherche pas d'alignement parfait, pas du tout. On est dans un yoga fonctionnel. En yin yoga, on cherche une sensation. Ici, je cherche à étirer l'extérieur de ma hanche, mon fessier, peut-être un peu dans la jambe aussi, et peut-être la jambe arrière, la cuisse de la jambe arrière. Relâchez complètement. Si vous sentez des petits points de crispation, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin. Remontez légèrement, ou alors que vous avez besoin de respirer davantage. On a vu que grâce au travail des méridiens, notamment ici, donc foie, vésicule biliaire, on peut finalement essayer de mettre certaines choses de côté, laisser aller certaines choses. Ici, dans le cas présent, je vous ai parlé de colère, de frustration, ou alors peut-être au contraire de procrastination et de timidité. Mais grâce au travail des méridiens, quand on équilibre, eh bien,
on va pouvoir au contraire cultiver des choses. Et grâce à nos méridiens du jour, nous allons pouvoir cultiver l'amour, la compassion, la patience, mais aussi la prise de décision, le discernement, l'engagement. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment nous parler en ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver? Et peut-être c'est une seule chose à la fois. Pas la peine de mettre 1000 choses en vue. Au contraire, on travaille peut-être d'abord sur une seule chose. Est-ce que vous avez plutôt envie de travailler sur le côté amour, compassion, patience? Ce mot patience qui est souvent important, notamment dans les périodes de rentrée. Ou alors peut-être au contraire, sur la prise de décision, sur l'engagement. Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver? Et peut-être que d'ailleurs, vous constaterez que ce que vous avez envie de mettre de côté et ce que vous avez envie de cultiver sont liés. Peut-être que vous avez envie de mettre de côté la procrastination pour justement cultiver la prise de décision. Peut-être que vous avez envie de mettre de côté la frustration pour cultiver davantage de patience. Quel est l'axe qui vous appelle en ce mois de septembre? Au-delà du tapis, qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Continuez à respirer. Et observez si jamais votre esprit s'échappe. Où est-ce qu'il s'évade? C'est toujours intéressant, toujours dans cette observation sans aucun jugement, avec bienveillance. Revenez alors vers votre respiration et d'ailleurs c'est le moment de prendre 3 respirations longues, profondes, peut-être par la bouche. Relâchez complètement, notamment cette jambe avant. Ça peut être vraiment une posture assez intense. La posture du cygne. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale. Et puis vous pourrez cette fois-ci basculer sur un côté pour venir vous installer dans la posture de la plage, les doigts vers l'arrière, les genoux fléchis, pieds à largeur de tapis, amenez les genoux l'un vers l'autre. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, vous avez toujours le droit. Et on va passer à notre prochaine posture. Pour ça, vous allez pouvoir éloigner les pieds l'un de l'autre. Ce qu'on veut, c'est que ça étire à l'intérieur ici de nos cuisses. Et je vous propose donc de trouver votre juste posture. Vous avez tout à fait le droit d'avoir les genoux qui sont déverrouillés, qui sont complètement fléchis, ça c'est ok. Trouvez quelque chose qui est juste pour vous. Si vous avez besoin de mettre une brique sous les fessiers, ça peut être très agréable aussi. Et on va venir trouver notre posture de la libellule latérale. Donc pour ça, on va amener notre oreille gauche vers le genou gauche. Donc vous allez pouvoir basculer, vous allez me dire ok c'est sympa, mais là moi je ne suis pas du tout bien. Alors le bras il peut rester là, le bras il peut aller vers le ciel. Attention, on n'est pas comme dans notre posture en yoga dynamique où on va chercher absolument à toucher les orteils, on s'en fiche. Mais peut-être que vous n'allez pas être bien du tout ici. Dans ce cas-là, on se serre
d'un support. On peut par exemple venir mettre un bolster sur la cuisse pour venir se déposer ici. Le bras soit vers l'arrière, mais ça peut être un peu inconfortable. On peut aussi garder tout simplement le bras vers l'avant. Si vous avez encore la tête qui est un petit peu dans les airs, on peut bien sûr venir déposer la tête sur une brique. L'idée, c'est quoi? C'est de venir étirer l'intérieur des cuisses et de venir étirer aussi le flanc de manière latérale. Donc, trouvez ici quelque chose qui est juste pour vous. N'hésitez pas. Aussi, parfois, ce qui peut être intéressant dans ce genre de posture, c'est de s'aider, si on n'est pas bien, c'est de s'aider en mettant coude sur, par exemple, le support et en mettant la main sur le support, la main sur donc la tempe. Ça peut être aussi assez agréable. Relâchez ici dans votre posture. On ne va pas rester trop longtemps parce qu'on va faire chaque côté et à chaque fois, on va laisser les jambes s'étirer. Donc, on va faire un étirement assez long au niveau de l'intérieur de nos jambes et un étirement un petit peu moins long sur chaque côté. On profite quand même de cet étirement sur les côtés. Ramenez ici la respiration dans tout votre flanc, le flanc du haut. Ramenez la respiration peut-être ici à l'intérieur de vos jambes. Si jamais vous êtes mal, n'hésitez pas aussi à faire des choses un peu créatives. Par exemple, vous pouvez tout à fait aussi mettre votre coussin sous votre genou et puis venir ici. C'est aussi une possibilité. N'hésitez pas vraiment à vous servir du matériel en plus. Surtout ici, je ne vois pas le matériel que vous avez, donc c'est plus compliqué de vous guider. Mais vraiment, installez-vous confortablement. Quand je vous vois, je peux vraiment plus vous indiquer où mettre les choses. Ici, adapté au matériel que vous avez, à votre forme du moment. Il faut savoir que la médecine traditionnelle chinoise associe à chaque élément un type de personnalité. On a tous en nous, tous les éléments, par exemple l'élément bois, mais certaines personnes vont avoir plus de bois que d'autres. Et on va essayer de voir si vous êtes ou pas du type bois. Respirez encore ici quelques instants sur ce côté. On ne va pas refermer les jambes. On garde l'étirement au niveau des jambes. Par contre, on va tranquillement prendre une longue inspiration, gonfler le flanc et à l'expiration, on revient délicatement au centre. On y reste quelques instants. Et on va aller étirer l'autre flanc. Donc là encore, vous voyez, il y a parfois un côté où on est mieux, tout simplement. Vous voyez, si vous restez ici, ça peut être agréable pour certaines personnes d'être là, tranquillement, de laisser la gravité agir. Attention cependant à la tête, c'est souvent mieux de venir mettre un petit support. Je peux aussi donc venir faire mon petit empilement, m'installer ici ou alors ici. Choisissez ce qui est bon pour vous. Il se peut qu'il y ait un tout petit peu de tension dans vos bras dans cette posture. C'est OK. Il peut y avoir un tout petit peu de tension dans les postures yin. Ici, on essaye juste de relâcher les zones qu'on veut étirer, intérieur des cuisses, les côtés, et de relâcher au maximum ce qui n'est pas nécessaire. Par exemple, les mâchoires. Relâchez bien vos mâchoires. Parfois, on vient serrer, ça ne sert à rien. Ça crée des tensions inutiles. Prenez le temps de respirer dans la posture comme d'habitude, de réinstaller si nécessaire avant de retrouver votre immobilité pour laisser le corps se relâcher complètement. Les personnes qui sont de type bois sont dites, selon la médecine traditionnelle chinoise, alors peut-être que vous allez vous reconnaître ou pas, on dit qu'elles sont déterminées, qu'elles cherchent des challenges et qu'elles réagissent bien sous la pression. Ce sont des gens qui sont compétitifs et aventureux, qui aiment plutôt la nouveauté et le mouvement, qui vont apprécier particulièrement le printemps, donc la saison du bois. Peut-être justement qui vont moins aimer la saison de l'automne. Et parce que justement, il y a
au printemps cette idée de renouveau et de nouvelles opportunités. Mais finalement, pourquoi ne pas le cultiver aussi en ce mois de septembre? Donc ce sont souvent des personnes déterminées mais aussi passionnées. Et puis la médecine traditionnelle chinoise, elle est très précise. Elle donne même un peu une carte physique à quoi ressemble une personne bois. Eh bien, ce sont des gens qui sont fins, voire très minces et gracieux, avec des visages allongés, un long nez, un grand front et des joues un peu creusées. Voilà. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas, si vous ne ressemblez pas à ça, vous n'avez pas du bois en vous, mais suivant la médecine traditionnelle chinoise, c'est un indice pour savoir si vous êtes plutôt de type bois ou pas. L'idée, c'est de savoir si vous avez justement besoin d'amener certaines choses dans votre vie, de venir équilibrer cet élément bois comme on le fait aujourd'hui. Prenez ici à nouveau un long temps d'inspiration. Et à l'expiration, vous allez pouvoir revenir. Si vous voulez prendre un peu plus de temps, bien sûr, faites-le. On est en yin yoga. C'est l'éloge de la lenteur. Même si aujourd'hui, quand on est dans un format un peu plus réduit, on raccourcit parfois un petit peu les postures. On va venir fléchir les genoux, aidez-vous de vos mains et à nouveau venez retrouver votre posture de la plage. Posture du rebond ici, quelques instants. Et on va pouvoir s'installer dans notre posture de relaxation finale, le Shavasana. Venez vous allonger au sol. Vous avez toujours la possibilité, si vous avez envie, de faire un Shavasana avec les jambes au mur. En tout cas, il peut faire parfois encore chaud en septembre. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Ça aide aussi à faire circuler un petit peu le sang. Mais si vous préférez être au sol, installez-vous tranquillement au sol. Relâchez-vous complètement dans le tapis et laissez la respiration circuler. Vous allez pouvoir rester ici aussi longtemps que nécessaire. Peut-être pour quelques instants de calme qui vont pouvoir équilibrer parfois ce qui fait défaut au type bois. Puisque parfois ce sont des gens qui sont stressés, assez irritables, parfois un colérique, comme on en a parlé tout à l'heure de cette colère. Donc si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à rester particulièrement longtemps ici dans votre posture pour justement relâcher, laisser infuser la pratique qu'on a faite autour de nos méridiens aujourd'hui. Et puis si vous le souhaitez, puisque c'est aussi un élément qui cultive la créativité, eh bien n'hésitez pas, quelques instants les yeux fermés, à faire danser derrière vos paupières, peut-être des formes et des couleurs. Un peu comme un jeu. Relâchez, respirez et laissez les formes danser derrière vos paupières. Prenez tout votre temps ici. Peut-être que des choses vont se dessiner, des scènes vont se dessiner. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que ça vous fait du bien. Peut-être, comme je le disais, que tout à l'heure, en sortant de votre Shavasana, vous pourrez noter un axe que vous avez peut-être envie de mettre de côté et un axe que vous avez au contraire envie de cultiver, peut-être en lien avec cet élément bois. Si d'autres idées vous sont venues, parce que parfois je vous guide sur quelque chose, mais vous partez sur autre chose et c'est complètement ok, notez-le aussi, ça peut être un bon exercice, juste de noter une ou deux choses pour vous guider en ce mois de septembre. Vous pouvez rester là encore
plusieurs respirations, plusieurs minutes, ou alors décider de sortir de votre Shavasana en remobilisant le corps. Et puis vous pourrez bien sûr vous redresser tranquillement. Ne vous pressez pas. Je vous remercie. Namasté.